Cette semaine, on nous a encore annoncé, encore une fois, un soldat français, un jeune homme de 20 ans, d'origine malgache. Ce garçon, oh, c'était juste une info. C'est ce qui s'est passé cette semaine, quand son véhicule a été percuté par une voiture piégée. Un engagement. Un engagement qui peut-être ne nous parle pas beaucoup. Et pourtant, en lisant le texte que je voudrais partager avec vous ce matin, j'ai essayé de comprendre quel était l'engagement que Paul avait signé. Que Paul avait signé quand il a été interpellé. De manière très, très spectaculaire, il a été arrêté dans son élan. Et puis, dès ce jour-là, il a compris que cet engagement, il fallait l'amener à son terme, au prix même de sa propre vie, au prix même de l'ultime sacrifice. Alors oui, Paul nous enseigne beaucoup de choses. Paul, parfois, nous perturbe. Paul nous bouscule. Paul, parfois, est désagréable avec moi. Mais, comme ce jeune soldat qui se battait pour un idéal, Paul avait un idéal bien supérieur à tout cela. C'était un idéal céleste, un idéal spirituel. Et il s'est battu jusqu'au bout. Et c'est dans ces conditions-là que je vous invite à poursuivre dans la lettre aux Corinthiens, les paroles de Paul. On peut se rappeler que cette première épître aux Corinthiens est adressée à une église en particulier. Mais comme nous l'avons déjà dit dans les précédentes prédications, et puisqu'elle est toujours présente dans la parole de Dieu qui nous a été confiée, nous savons que cette lettre s'adresse plutôt à toute église qui a posé son fondement sur Jésus-Christ. À toute église qui a posé son fondement sur Jésus-Christ. Il est question dans cette lettre de l'édification de cette église, de la manière dont les responsables, mais aussi tous les membres, travaillent pour l'œuvre de Dieu. Comment ils construisent à sa glorification. Et de quelle manière ils seront rétribués, ils seront récompensés, ils seront félicités, ou pas, parce que c'est possible dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, ou pas. En fait, tout simplement, cette lettre est aussi adressée à notre Église. Lisons ensemble au chapitre 4, les versets 6 à 21, et je lis dans la version du Semeur. Frères, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et qu'ainsi aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisque on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois
avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné, à nous apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort, car, comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 mètres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ, en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de la vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Pensant que désormais je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir. Et alors, je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Car le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? Voilà la lecture de ce passage. Très riche et peut-être parfois un peu indigeste. Nous retrouvons Paul dans cette spécificité qui lui est propre d'aller droit au but. Il a une manière de dire les choses qui n'est pas de nature à plaire à tout le monde. Je serais tenté de dire, Paul, on aime ou bien on n'aime pas. Mais en réfléchissant avec beaucoup d'humilité et au regard de la parole, je suis obligé de reconnaître et de vous dire ce matin, frères et sœurs, nous n'avons d'autre choix que d'aimer Paul malgré ce qu'il nous dit. Parce que Paul est le porte-parole de notre Dieu dans ce passage. En effet, à plusieurs reprises, Paul met en avant le fait qu'il ait été choisi par Dieu. Donc, ça lui apporte une légitimité, qui fait que, à partir de là, une fois qu'il a posé ça, il n'a plus besoin de se justifier. Mais c'est une réelle légitimité. Il a été choisi par Dieu dans sa grâce. Pas par Dieu parce qu'il était bon, mais par Dieu dans sa grâce. Et Dieu, dans sa grâce, lui a confié cette tâche d'architecte et de bâtisseur de l'Église, comme nous avons vu dans les chapitres précédents. Alors, effectivement, comme toute parole contenue dans la parole de Dieu, prenons ces écrits de Paul très au sérieux, et surtout comme un message de la part de Dieu lui-même. Ce Paul, parfois brutal, fait tout au long de ce chapitre preuve de pédagogie. Il met en garde les Corinthiens. De la pédagogie, mais en même temps de la fermeté. Dès le verset 6, il fait l'effort de ne viser personne. Il ne veut pas incriminer un tel ou un tel.
même s'il les connaît dans cette église de Corinthe, qui peuvent semer le trouble, ou qui peuvent attirer l'intérêt de certains, et se les mettre à leur suite pour les faire avancer. Non, il se met lui et Apollos comme, voilà. C'est à nous qu'il faut regarder, et s'il y a des défauts, essayer de les trouver à nous. Mais il n'oublie pas de rappeler alors, tout le temps, dans cette épître, il y a une multitude de rappels. Alors, prenez garde, faites attention. C'est répétitif, mais c'est répétitif parce que cette église de Corinthe en a besoin. Cette église de Corinthe. Et les autres aussi. Tout comme dans les passages précédents, il avait tenu à préciser que tout bon serviteur ne s'appartient pas à lui-même. Au contraire, il est au service. Et il devient la propriété de l'Assemblée, qui elle-même est la propriété de Christ. C'est ce que nous avons vu dans la semaine dernière, qui elle-même est propriété de Dieu. Donc, le serviteur que Paul incarne reconnaît qu'il n'est pas propriétaire de sa propre personne et de sa propre œuvre, mais il le fait pour Jésus-Christ et il est à son entière disposition. Dans ces premiers versets, il écarte définitivement toute raison d'être orgueilleux et d'attendre une quelconque reconnaissance humaine par rapport à ce que nous sommes ou ce que les serviteurs peuvent produire comme travail et comme fruit. Il est très clair, qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Tout ce que tu as t'a été donné. Et dans ce contexte-là, tout ce que tu as comme connaissance de la parole de Dieu, cela t'a été donné. Tout ce que tu as comme connaissance dans la foi, cela t'a été donné. Tout ce que tu possèdes comme assurance dans ton salut, cela t'a été donné. Alors, qui peut se vanter? Alors, qui peut se vanter de l'avoir trouvé lui-même? Paul nous met en garde là-dessus, nos amis, ce matin aussi. Tout ce que nous savons et tout ce que nous connaissons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et quand on se trouve à ma place, je veux entendre ces paroles résonner dans mon esprit. Tout ce que je sais ou tout ce que je crois savoir et que je cherche à apprendre, c'est Dieu qui me le donne. Et je n'y suis absolument pour rien. À partir de là, Paul met en exergue la volonté de certains dans l'Église de s'approprier une place d'enseignant, de professeur, de maître. Il le dit, bien souvent par des beaux discours, en suscitant le succès et le soutien humain de ceux qui, dans la culture des contemporains de Paul, on les voit, je regardais un peu, j'ai survolé sur Internet et on voit cette population à l'époque avec ces belles tenues blanches de haut en bas, ces tuniques qui aujourd'hui seraient fort agréables à porter, avec rien en dessous et un peu d'air frais, et ils sont là, ils passent du temps à faire de beaux discours sur la place publique, et ils s'écoutent parler, ils s'écoutent, et les autres l'écoutent et ils boivent leurs paroles. Et celui qui ne sait pas parler, un petit peu comme Paul le reconnaît pour lui-même, celui qui ne sait pas parler passe moins bien, il n'est pas suivi, il a beaucoup moins de succès. Mais rapidement, Paul énonce ce contraste entre la fierté, la pseudo-sagesse de certains Corinthiens ou la gloire de certains leaders autoproclamés dans cette Église. Et puis, le statut qui est le sien. Le statut, il parle de lui, il parle d'apôtre, il parle de ceux qui, comme lui, veulent suivre le Seigneur et qui veulent lui ressembler. Et là, c'est une image qui tranche. C'est une image qui fait peur. Les mots employés par Paul sont terribles. Les mots employés à la fin de cette opposition
qu'il crée entre ceux qui croient déjà régner au sein de cette Église, et avec qui, si c'était le cas, il aimerait bien régner. Mais Paul sait très bien que le règne vient, mais il n'est pas là. Et petit à petit, il reconnaît, Paul, que lui, il est pris pour un fou, et que si ces personnes-là sont pris pour des sages, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est pris pour le rebut de la société, les amis. Le rebut de la société. Comment on peut interpréter ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus bas que cela? Nous sommes devenus comme les déchets du monde. Voilà où se place notre Paul, qui, quand on prend quelques paroles sorties de leur contexte, on pourrait dire que ce gars-là était un peu trop fier, ce gars-là était un peu prétentieux. Quel prétentieux aujourd'hui prendrait la parole à la télévision pour dire « Je suis le déchet du monde et je suis traité comme le rebut de l'humanité ». Ces paroles vont faire mal, ces paroles piquent au cœur des Corinthiens, surtout de ceux qui se sentent visés, sans que Paul ne les ait cités. J'ose imaginer l'irritation que cette comparaison a pu provoquer chez ceux qui avaient déjà obtenu un succès et un semblant de gloire dans cette assemblée auprès des chrétiens. Quelle image difficile à admettre pour nous aussi aujourd'hui, pour ressembler à un fidèle serviteur. Je vous ai dit en préambule quelle était la motivation de Paul pour avoir signé ce contrat avec Dieu. Quelle était sa motivation? Jusqu'où? Nous le savons, jusqu'à la mort pour lui. Rien ne l'arrêtait. Il était prêt à tout. Quelques versets plus loin, Paul dira: je vous invite donc à suivre mon exemple. Dans d'autres chapitres plus loin, il demandera d'être ses imitateurs, comme lui-même est imitateur de Christ. Heureusement, dans ce passage, nous ne nous arrêtons pas là. Et Paul ne laisse pas la colère diriger son discours. Ça, par contre, c'est un signe de sagesse. Je ne vous le dis pas à vous, hein, je suis en train de me le dire à moi. Paul ne laisse pas la colère diriger son discours. Il pourrait continuer à reprocher et à dire tout ce qu'il reprochait à ces gens-là. Il replace rapidement les choses dans leur contexte et les explications sont compréhensibles de tous. Il invite tous les membres de cette Église à revenir à la réalité, à revenir à l'essentiel. Et pour ceux d'entre eux, ou d'entre nous, qui n'avaient pas encore tout saisi, il nous invite simplement à suivre son exemple. Paul a de la légitimité auprès des Corinthiens. Il a beaucoup de légitimité auprès de cette Église. Et il leur dit: alors que vous vous dispersez à choisir votre maître à penser, votre leader dans l'assemblée, vous oubliez et vous négligez que c'est moi qui vous ai conduit à Christ. Quelle légitimité pour Paul à ce moment-là, et quelle tristesse de voir que tout ça est déjà oublié et que les esprits sont occupés, le temps est pris pour essayer de se trouver un maître meilleur que celui de l'autre, un leader plus intéressant que celui de l'autre. Paul, quand il dit cela, ne recherche pas de gloire à dire « c'est moi qui vous ai conduit ». Il est juste en train de nous dire que pendant que dans l'assemblée, nous consacrons nos efforts à des querelles internes ou à juger
ou à élever certains leaders, peut-être contre d'autres, eh bien pendant ce temps, frères et sœurs, le job ne se fait pas. Pendant ce temps, le job ne se fait pas. La mission n'avance pas. L'ennemi ne recule pas. Au contraire, on lui laisse le loisir de gagner du terrain. Pendant que nos esprits sont occupés à régler les problèmes que nous avons nous-mêmes créés, alors la priorité n'est pas là où elle devrait être. Effectivement, nous devons éloigner de notre vie de disciples tout ce qui s'oppose à un vrai témoignage et à l'annonce de la bonne nouvelle. Paul dit, si je vous ai conduit jusque-là, c'est parce que je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que vous faites de cela pendant ce temps? Pendant que vous préparez le magnifique discours, pendant que les gens s'attachent à l'un plutôt qu'à l'autre, pendant que certains se déchirent, pendant que certains, au travers même, et il le dit, de beaux discours, vous racontent n'importe quoi et vous mènent à la ruine. Qu'est-ce que vous faites de votre engagement? Qu'est-ce que vous faites de cette tâche qui vous a été confiée d'annoncer la bonne nouvelle? C'est là que se trouve l'objectif. Annoncer la bonne nouvelle et surtout chercher la glorification de Dieu et de lui seul, pour faire référence à cette église de Corinthe, à cette inquiétude de Paul. Paul, dans ce passage aussi, et ce n'est pas toujours le cas, n'est pas avare de marque d'affection. Peut-être qu'il sent, Paul, qu'il est en train d'être à la limite de perdre ses auditeurs, de perdre ses Corinthiens, parce que s'il continue à dire les choses comme elles devraient être dites, s'il continue à dire la vérité sans filtre, il risque de perdre. Donc, il fait preuve de beaucoup d'affection et d'amour pour cette église de Corinthe. Mais cet amour avec un grand A, et surtout à la façon de Paul, s'approche de celui d'un père. Et il est conforme aux enseignements de la parole. Ce n'est pas un amour béat, un amour dénué de raison ou de sens, mais bien au contraire. Pour que cet amour atteigne sa plénitude, il est associé à cet enseignement, et parfois lié aussi à certaines réprimandes ou certains châtiments. Paul est clair là-dessus. Il ne se tait pas sur ce sujet-là. Paul instaure clairement un concept de discipline dans l'Église pour le bien de son fonctionnement. Mais ça fera l'objet, je pense, de la prochaine prédication, un concept de discipline. Peut-être une des raisons pour laquelle parfois Paul, on aime ou on n'aime pas. Mais je vous ai déjà dit au départ, vous n'avez pas le choix. Paul est mandaté pour que vous et pour que moi je l'aime et que j'aime celui-ci. Paul est vraiment soucieux de la situation de cette église. Il sait pertinemment que le fait d'écrire une lettre ne suffira pas. Alors, il évoque la venue de son collaborateur, Timothée, pour simplement rappeler les principes de la vie chrétienne. Où est-ce qu'on en est arrivé, mes amis? Où est-ce qu'on en est arrivé à cette église de Corinthe? Une église récente. Ce n'est pas une église qui a 400 ans. Une église récente, vers laquelle il faut à nouveau envoyer quelqu'un juste pour rappeler ce qui est écrit là-dedans. Envoyer quelqu'un pour rappeler les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Ils ont été oubliés, ou plutôt, et c'est encore plus grave, détournés ou bafoués. Toute l'énergie
de ces chrétiens et de cette communauté est gâché par des considérations humaines et par la fierté de certains. Quel constat d'échec dans cette Église. Frères et sœurs, dans ce passage, Paul évoque un éventuel retour dans cette assemblée. Rien ne prouve dans le texte qu'il ait pu revenir à l'église de Corinthe, leur rendre visite, mais il évoque quand même ce retour dans cette assemblée pour mettre fin à une doctrine de discours et de parole, et enfin revenir, encore une fois, je vous le rappelle, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi dans ce passage-là? À l'essentiel, à l'action. À l'essentiel, à l'action. Car le règne de Dieu, dit Paul, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je vous invite ce matin, parce que depuis le début je le fais, et il est temps que l'on arrête, d'accabler les membres de cette église de Corinthe. Ils ne sont plus là. Ils ont été un exemple pour pouvoir nous enseigner. Ils ont existé, Paul les a mis en place, ils ont fait leur choix, qui les a conduits dans cette situation que nous avons évoquée. Arrêtons pour ce matin, on reprendra peut-être les semaines à venir, mais arrêtons pour ce matin de les accabler. Et faisons nôtre cette lettre de Paul, non plus aux Corinthiens, mais aux Israéliens, ou à tous ceux qui font partie d'une église fondée sur Jésus-Christ. Nous prions régulièrement, et parfois pas suffisamment, à mon sens, pour que Christ revienne bientôt. On entend ça dans nos prières d'assemblée, on entend ça, ou on entendait ça, pardon, dans nos cellules de prière de quartier, ce moment où on se tourne vers Dieu et on lui demande, parce qu'on y croit et parce qu'on a envie, on lui demande de venir bientôt, de renvoyer son Fils Jésus-Christ bientôt à notre rencontre. Nous savons et nous croyons, puisque c'est dans la parole, qu'à ce moment-là, Christ viendra à la rencontre de son Église. Christ lui-même viendra à la rencontre de ces églises qui sont fondées, comme dit Paul, sur Christ. Il va venir voir le travail. Il va venir constater l'évolution. Nous restons attachés au texte de ce matin. J'aurais envie de vous dire, je ne voudrais pas qu'il vienne tout de suite. Avec beaucoup d'humilité, je vous dis cela. Ça ne me fait pas plaisir, ça me met mal à l'aise. Mais oui, je le dis. Peut-être ne devrait-il pas venir tout de suite à la rencontre de son Église. Je vous invite à considérer ce passage ce matin, parce qu'il est parole de Dieu. Donc à considérer que l'auteur n'est plus Paul, mais que l'auteur est Dieu lui-même. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu lui-même aussi. Et tout de suite, ce passage devient beaucoup plus lourd. Ce passage devient beaucoup plus difficile à énoncer. Et le sens des mots est pesant et me met mal à l'aise. Mais je vous relis les versets 14 à 17, écrits par Dieu, pour nous
j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde, comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ, en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé, dans le ministère, mes visiteurs, que vous connaissez tous et que nous avons tous croisés dans notre vie spirituelle, que nous avons tous connus, appréciés ou pas, peu importe, ça c'est notre nature humaine, mais que je vous ai envoyé, ces serviteurs fidèles dans le Seigneur, qui vous ont rappelé les principes de la vie chrétienne, qui sont les miens, tels que je les ai enseignés partout, dans toutes les églises, et même dans notre église, ici, aujourd'hui. Frères et sœurs, ça fait mal, dans certains domaines, d'entendre cela, mais moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je me dis qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il est juste temps de réagir. De réagir à la lumière de l'enseignement de la parole de Dieu. De rectifier le tir. De retourner à l'essentiel. De laisser de côté dans notre Église ce qui vient affaiblir la puissance du règne de Dieu. Le règne de Dieu est puissance et non parole. Il est temps de laisser de côté ceux qui monopolisent notre temps, souvent les discours, les discussions parfois très engagées, au lieu de se consacrer pleinement à l'annonce de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous voir repartir avec le sourire. Parce que, comme la dernière fois que j'ai pris la parole, les paroles de Paul sont dures pour nous. Je pense qu'elles sont dures pour chacun de ceux qui, comme moi, ne sont pas consacrés comme ils le devraient. Je pense que si un autre Paul était présent dans l'assemblée, il serait content d'entendre cela. Et pour moi, et pour certains d'entre nous, ce n'est pas le cas. C'est difficile. On voit tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. On voit toute la difficulté que l'on a en tant qu'Église, en tant que responsable d'Église, en tant que membre d'Église, en tant que disciple de Jésus-Christ, de nous consacrer pleinement à ce pourquoi, un jour, on a signé un contrat d'engagement pour un idéal que l'on estimait pouvoir défendre jusqu'à la mort, défendre jusqu'au sacrifice ultime, en tentant, comme Paul nous indique, de suivre son exemple, comme lui-même suit l'exemple du Christ. Je vous encourage ce matin à penser à la rentrée, dans vos églises, pour ceux qui nous regardent peut-être sur Internet, et pour nous, à penser à la rentrée dans notre Église, à penser à nos responsabilités devant le Seigneur qui nous écrit. Oui, il va bientôt venir nous visiter et nous prions pour cela. Tenons-nous prêts. Nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Tenons-nous prêts à la rétribution. Tenons-nous prêts à la récompense. Ça nous réjouit. Tenons-nous prêts à la louange, comme nous l'a
dit David dimanche dernier, c'était dans son passage, le Seigneur lui-même rendra des louanges pour le travail accompli de certains, et moi je l'espère de tous, que ce matin, en toute humilité, moi le premier, nous puissions reconnaître notre faiblesse et notre besoin de nous consacrer pleinement à l'œuvre de Dieu et non pas à la gestion chronophage de cette œuvre de Dieu, non pas que à l'organisation, mais au combat qu'il attend de chacun d'entre nous. Je vous invite à prier. Je veux le faire en toute humilité et reconnaître devant le Seigneur, en mon nom et au nom de notre Église, que nous sommes plus que perfectibles. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tout ce temps passé à débattre de choses importantes, certes parfois, mais aussi de choses dérisoires d'autrefois. Seigneur, nous voulons te demander pardon, et je te demande pardon pour le manque d'humilité, parfois, dans les prises de parole, le manque d'amour, parfois, dans les prises de parole. Seigneur, nous voulons te demander, comme Paul nous conseille, de chercher à lui ressembler, parce que lui-même cherchait à imiter Christ. Seigneur, en toute humilité, nous fléchissons devant toi ce matin, pour qu'au travers de ces paroles, tu nous encourages, non pas que tu nous reprennes, non pas que l'on se sente vraiment blessé ou touché, mais que ce soit positif, que l'on puisse vraiment repartir la tête haute et, comme le dit Paul, le règne de Dieu, ce ne sont pas les paroles, mais c'est la puissance, Seigneur. Et ce matin, nous voulons demander pour ton Église la puissance qui rayonne autour de nous, la puissance qui rayonne dans notre voisinage, dans nos quartiers, la puissance qui rayonne dans cette ville de Istres, Seigneur, pour que nous puissions nous sentir là où tu nous as placés et là où nous devons être, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, encore de progresser à la lumière de ta parole. Par le nom de Jésus. Amen. Je ne terminerai pas ce moment si je ne lisais pas encore une fois les derniers versets de ce chapitre. Écoutons vraiment dans le recueillement cette parole de Dieu. Pensant que désormais je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir, et alors je me rendrai compte, non pas de beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables, car le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et le dernier verset nous dit, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour nous dire, frères et sœurs, que nous avons encore le choix aujourd'hui. Nous avons encore le choix, avant qu'il ne soit trop tard. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? Seigneur, ce matin, nous voulons que tu reviennes chez nous, que tu reviennes dans notre Église, dans notre assemblée, avec un esprit d'amour et de douceur. Frères et sœurs, je vous invite à terminer ce moment de culte. Je ne le reprendrai pas dans le chant parce que c'est difficile, il fait chaud et c'est difficile pour tout le monde encore de s'exprimer, mais juste dans une prière à laquelle j'aimerais entendre à la fin un amen collectif, un amen du fond de votre cœur, un amen qui dise « Oui Seigneur, moi aussi, je le veux ». Seigneur, nous voulons faire monter vers toi une prière de reconnaissance, une prière
reconnaissons de notre petitesse et de nos défauts, de notre péché, de notre statut misérable, Seigneur. Mais parce que nous le reconnaissons, nous savons que tu es ce Dieu qui va nous conduire. Tu es ce Dieu qui va nous relever. Tu es ce Dieu qui, si nous lui laissons la première place dans notre assemblée, nous fera aller de l'avant. Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce matin. Viens habiter constamment parmi nous et quand le moment sera venu, viens chez nous, reviens bientôt rempli d'amour et de douceur. Par le nom de Jésus. Amen. Amen.